Alors, la même forêt, une autre partie de la forêt. donc, après cela, on laissait tout cela cicatriser. Et une fois que c'était cicatrisé, on devait revenir pour le faire ouvrir une deuxième fois. Et il reciselait le dessin sur le visage. On le laissait cicatriser une deuxième fois. Et une troisième fois, on revenait chez le tauroga. Et cette fois-ci, il ouvrait l'endroit et il plaçait un poudre faite des cendres du feu, mélangée avec un peu de boue noire. Et cela donnait la couleur bleuâtre au visage tatoué. Et donc, cet aspect bleuâtre serait été poussant des cris, roulant les yeux, sortant les langues, féroce que le tribu en face, qui était venu pour faire la bataille, à gauche, côté droit du visage, faisait référence à la généalogie du père. Côté gauche du visage, faisait référence à la généalogie de la mère. Au-dessus des yeux, faisait référence à la spiritualité, à la connaissance, au savoir de la personne. Un homme, bien sûr. C'était des hommes qui racontaient les histoires de la tribu d'ailleurs, qui racontaient la généalogie de la tribu aussi. Mais quand vous arrivez devant un guerrier qui avait tout son visage tatoué, et il aurait été assez âgé à ce moment-là, vous auriez pu voir si cette personne avait été mariée, combien de fois, s'il a eu des enfants avec telle ou telle épouse, et si les enfants étaient mâles ou femelles. Vous aurez pu voir dans quelle bataille il avait euh, travaillé. Euh, Bien sûr, quelle était sa tribu. Donc, c'était une manière de lire la personne sur son visage, sur les bras, mais peu à peu, tout cet art a été abandonné à cause des premiers missionnaires. Également pour le visage, car les tatouages n'étaient pas symétriques sur le visage, étant donné que ça faisait référence aux choses différentes. Et les missionnaires n'aimaient pas voir ça non plus. Donc, voir trois doigts sur le ventre de la sculpture, ça fait référence aux étapes de la vie, donc la naissance, la vie et la mort. Et vous verrez de temps en temps un quatrième doigt qui représente la vie après la mort. Les masques qu'on fait afin de terroriser l'ennemi. On utilise le pawa, le coquillage, la ballonne, pour les yeux, car ça brille. Et les Maoris, comme beaucoup de peuples, étaient très superstitieux et ils n'aimaient pas sortir la nuit parce que les esprits s'envolent un peu partout la nuit. Et donc, ont été faites à partir des exercices et des jeux qu'on faisait dans le temps. La cérémonie d'accueil est tout à fait ce qui se fait aujourd'hui. On a eu dernièrement la mort de l'ancien roi Maori en début de cette année-ci. Et on a eu exactement le même type de
nous arrivons dans un endroit où c'est connu pour les moutons, les fermes de moutons. Maintenant, on essaye d'élever des espèces qui n'ont pas de laine, où la laine tombe naturellement, comme ça ils ne sont plus obligés d'engager des équipes de ce type d'activité. Mais on en a besoin de moins en moins. On essaie de trouver de nouvelles utilisations pour la laine, puisque on utilise ça. Ça va? Merci. Une période géologique de création de cette partie de la Terre principale. C'est assez intéressant pour les géologues. L'importance de la Nouvelle-Zélande, on dit que la Nouvelle-Zélande a commencé en tant qu'une seule île qui, pendant l'ère Regarde-moi donc, il est c'est ma photo, elle va être jolie. Tu es en train de prendre Daniel, toi? Ah, c'est Thibaut, mais il est parti. Il a fait à peu près. Ouais, c'est ça, on n'a pas le même climat. Hein. Non. Bonne place, Lynn. Allez, un autre. Or can we take a picture of you? C'est arrivé par une autre fois. On se promène. Oui, where do you want us to sit? You are a keen photographer with a real camera. Oui. Il était sous l'équipe volante. J'ai fait C'est quoi faire? C'est incroyable. Quel chien! Ah oui, t'as-tu vu la position? Les moutons, là, sont apeurés. Ben, oui, c'est ça. Il est dans la retraite. Non, il a foncé des boulettes. Coming in.
Pas deux qui rentrent dans le Ils ont peur ici. Mais il y a pas. Il y a pas. Il est trop énervé, il y a pas. Come behind, Jack. Here, Jack. Here, Jack. Hello. Here behind. Ah, j'espère qu'il va Guarda come chiediamo. Ça, c'est le Holloway. Il a la voix très forte. Le chien berger ici, il les contrôle avec le regard de ses yeux, et donc ça calme en même temps les moutons. Et moi, ça calme Judith. Hypnotisé. Celui à gauche, il pompe un maudit comme lui. Le cœur, il doit y battre à 50. Lazy. Yeah, exactly. Relaxing. But they are very useful. Every farmer, Hey les majority girls, of farmers with sheep et je have a dis, dog. avec sa They grosseur like de to have patte, là. Or in the evening. Yeah, The best kind. Jack ou Jake? that's called Jack. That's my father's dog. Ah, right. Sent for retirement. Oh. I have 4 myself, but we've had 10 on the farm. 10 dogs on the 10 dogs on the farm, but 10 chiens sur la ferme en tout. Et Edmund, qui est l'aîné, il en a 4. so we each share. Yeah, we've each got Donc on partage. dogs. Ouais, tantôt, il a dit un chien pour à peu près combien de moutons? How many sheep would you have per dog, if you like? For them to Well, because control? there's 4 of us on the farm, we each need to have at least 2 dogs. So we've probably got more dogs than necessary. But for what have we got? About 2,000 breeding ewes. You could do that with 4 dogs. Ok, c'est ça, j'avais pas compris. 2000, ouais. Yeah, as a Femelles, on peut les contrôler avec 4 chiens. Mais eux, on en 10 parce qu'ils sont 4 personnes, hommes et 3 fils, et chaque personne a these things to 4 stop chiens. stop dust or sea head going down here. Okay, because we do wear that. Just like when you Go hiking. Yeah, exactly the same. Yeah. So it just helps, especially when you're working with the animals in the yards and they're standing on your feet. And then it can go down, yeah. And it looks after the boot, help protects it, lasts a bit longer. That's what it's lazy. Yeah. Sleeping on the job. Sleeping. Well, that's the classic difference. He will watch the sheep. Sam will watch the sheep all day. That's their breed. Whereas Fred, he only wants to work when he needs to. Yeah. But if there was a rabbit that ran past, he'd be well awake then. Yeah. A rabbit or He will stay there till he would stay there all until I told him to come away. 14. Okay. He watched the
How do you give your orders? I- With your voice? Voice, yeah, you can do whistle, With a whistle? but I do a little bit of whistle, but more just voice. Voice. To have a well-trained dog, it takes a lot of time. Yeah. Yeah, like these, Sam's about 7 years old, so they work until they're probably, I don't know, 8 to 10, and then they go sort of just slow down retirement. Like Jack is my father's dog's about 12, but they are relaxed there now. But at the start, you would have seen how they were running around a lot. You see, they were on edge, whereas now they are a lot more relaxed because they know what's happening. Yeah. How do you train the dogs? Train the dogs like exactly like this, What? with say 3 or 5 sheep in a small confined area, like over in the sheep yards where we handle. So you've got control of the dog, often on a long rope. And then it might take 12 to 18 months to train the dog. So I've got a small hidden Hunterway dog like Fred, who's in training at the moment. So he comes with me every day on the farm, but I wouldn't use him right now because it's, yeah. Okay, should we head across? Yeah. That's cool. That is, And I suppose it won't hurt the sheep also? The shoes, Yeah? yeah, no, these won't. Are they handmade? And probably not, but not far off it. Yeah. Comme les mocassins, ça l'empêche. Family farm. Donc, Yeah. c'est une ferme qui appartient à la famille. 3 of us boys on the farm, along with mum and dad. Donc, il y a 5 personnes qui travaillent sur cette ferme, les 3 garçons et les 2 parents. The 3 of us boys all went away to Agricultural University near Christchurch. Et les 3 garçons sont tous partis à Christchurch pour faire des études agricoles à l'université. And then we spent 5 years traveling around the world and working elsewhere before coming back here in 2020. Donc, ils ont passé 5 ans chacun à voyager à travers le monde pour travailler sur des fermes différentes dans différents pays. Et avant de revenir en Nouvelle-Zélande en 2020. So we're very fortunate to have 3 sons that are all keen on agriculture. Oui, heureusement, les 3 fils aimaient bien l'agriculture parce que ce n'est pas toujours le cas. And the farm has enough scale to accommodate 3 of us working on it along with mum and dad. Et la ferme est suffisamment grande pour supporter 3 personnes avec leurs parents carrément à la ferme, à une seule ferme. So we have about 2,000 breeding ewes, À peu près 2000 brebis, and they are a Romney breed, which is the main variété de breed. Romney que je vous ai mentionné dans le bus ce matin. 50 years ago, they were grown or farmed to produce the wool, but now they're farmed for the meat. Il y a 50 ans, on les a élevés surtout pour la laine, car cela recevait une bonne prix. Mais maintenant, elles sont élevées surtout pour la viande. The wool is just a byproduct, and we remove it now for animal welfare reasons. Maintenant, la laine ne vaut rien du tout et on tonde les moutons surtout pour les raisons de santé. So what do you do with the wool that It's remains? still sold, and it gets made mainly into carpets. It's a great product because it's recyclable, fire resistant. There's plenty of good attributes with it, but we look here, we're probably 90% wearing synthetics nowadays. It's just cheaper and cost effective. Alors, on fait de la laine, c'est toujours vendu et on peut toujours le rendre en tapis ou en tissu pour l'ameublement des voitures, des choses comme ça, parce que c'est très costaud. C'est une laine assez
rugasses, si je peux dire. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de vêtements avec. Pour la plupart, nous portons des choses en synthétique, oui. So the sheep are either shorn once or twice a year. Là, on fait la tonte une fois ou 2 fois par an. The sheep that I'm about to shear was shorn about 6 months ago, so their wool is a bit shorter in length. Donc, le mouton que vous allez voir tout à l'heure a été tondu il y a 6 mois à peu près, et donc la laine n'est pas aussi longue que si on le faisait une fois par an. As well as sheep on the farm, we have about 1,000 cattle. Ah, il y a quand même 1000 bêtes sur la ferme. Je ne savais pas ça. Which are farmed. Some are for the American hamburger trade, McDonald's. So they're Angus. Those are Frisian bulls. Ah, ce sont des mâles fraisiennes, à peu près 1000, et la viande est vendue aux États-Unis pour les hamburgers. Ils ont 1000 têtes de bœuf. 1000 têtes de bœuf, oui. We also have young dairy cows, so before they reach their milking stage, up until 2 years of age, we graze them for a dairy farmer from 6 months till 2 years of age. Et des jeunes genisses qui restent dans quelques pâturages. Elles sont la propriété du voisin, du éleveur voisin, et ils restent ici de 6 mois à 1 an. Did you say 6 months to a year? Yeah, to 2 years. Ah, jusqu'à 2 ans, 6 mois jusqu'à 2 ans, surtout pour les faire engraisser. The big difference, all our livestock, sheep and cattle, are outdoors all year round on grass. Les animaux restent à l'extérieur toute l'année. So yeah, nothing goes into houses in the winter. Oui, il n'y a pas de grange pour les bergers pendant l'hiver. Ce n'est pas assez froid ici. How about I will share the sheep and then any questions? Yeah. Ah, très bonne idée. Ah, un peu d'huile sur les... Ils vont faire ça ici? Ils vont faire ça ici? Oui, c'est ça. Après ça, va couper les cheveux. C'est ça. Pour la barbe. Voilà. Il va être content. Il faut le prendre entre les genoux comme ça parce que ça les empêche de bouger trop. Ils essaient d'échapper sinon. Ah oui.
Normalement, les blessures se cicatrisent très vite à cause de l'anoline dans la peau. Voilà, très bien. Pauvre petit mouton. Voilà, vous pouvez sentir le lanoline dans la laine. Very oily. Et les gens pensent quand on tonde un animal, il va avoir froid quand il revient dans le champ. Mais en fait, dans 24 heures, la peau aura doublé d'épaisseur. Et donc, il n'aura plus froid. Dès qu'il commence à paître, And they will do 8 hours a day of shearing. donc dans la saison, on engage 4 tondeurs, une équipe qui viennent ici. Ils travaillent pendant 8 heures par jour. So it's 4 2-hour runs. So they start at 7 o'clock, go for 2 hours, have half an hour off, then another 2 hours. 4 fois 2 heures de suite et avec une demi-heure entre les And sections. on average, a shearer would do 300 to 400 sheep in a day. Et Shearing. donc un bon tondeur peut faire entre 300 et 400 moutons par jour. And what does he receive per sheep? He receives, they earn about $3 per sheep. À peu près $3 par mouton. So it's quite good money, but it's quite physical and Oui, hard work. en fait, c'est pas mal comme rendement, mais c'est très physique et en plus, c'est saisonnier. Donc, il y a une partie de l'année où ils ne peuvent pas travailler. C'est pour ça qu'ils commencent à voyager, vont en Australie ou ailleurs. So en the Écosse. very good shearers will travel the world. Ouais, les meilleurs tondeurs vont voyager beaucoup. Because we have about probably 6 to 8 months of shearing in New Zealand. Oh, as much as that, quand même. But Entre 6 mois et 8 mois, quand même, de possibilité de faire la tonte en Nouvelle-Zélande. Je crois que c'était plus court. in the 1980s, the sheep population was 67 70 million. or 70 million, Ouais. and now we're back to about 23 million sheep. Aux années 80, le cheptel ovin s'élevait à quelques 70 millions d'animaux. Aujourd'hui, ça s'est descendu à 23 millions. However, we are still producing the same amount of meat as we were with Mais avec 70 cette million sheep. diminution en nombre de moutons, on produit la même quantité de viande qu'on produisait à l'époque. Yeah. We've become very efficient, or a lot On est more très efficient. One efficace. sheep 50 years ago used to produce 1 lamb, whereas now on average it's 1.3 to 1.4 lambs per one breeding ewe. Autrefois, un brebis produisait un seul agneau. Maintenant, un brebis peut produire 1,3, 1,4 agneaux. And the carcass weight of the sheep lamb has gone from 12 to 13 kilos up to 18 kilos. Et le poids de la carcasse a changé de 12 à 13 kilos autrefois jusqu'à 18 kilos de nos jours. So they're bigger. Yes, Yes, and that's through and heavier. yeah, genetics and selection over the last C'est à 50 partir years. de la génétique. So it's become a lot more efficient, the sheep industry, because each sheep is producing more product. Yeah. And there is no danger for them to be in the fields all the No, time? we are very fortunate. No foxes, wolves, Bears, no predators. But Snakes. our biggest predator is internal parasites, worms. Oui, que l'animal reste à l'extérieur toute l'année ne lui fait pas de mal du tout car il y a très peu de prédateurs. Pas d'ours, pas de serpents, pas de loups, de renards, ces animaux comme ça. Le plus grand prédateur, c'est les parasites.
les vers qui entrent dans l'animal et qui peuvent les détruire de l'intérieur. And that is becoming a very big challenge because there's only so many animal health products available on the market, and just like in hospitals, antibiotics resistance is starting to develop. Et en fait, avec les produits qu'on utilise de nos jours contre les parasites, jusqu'ici ça a été très efficace, mais maintenant, comme avec les êtres humains, il développe une résistance contre ces produits. Donc, le problème augmente. So fortunately, cattle and sheep have different worms, so Oui. that complements. Parfois, vous pouvez voir les bêtes, les vaches ou les mâles dans le même champ que les moutons. Mais les parasites sont différents les uns les autres. Avez-vous des problèmes Donc, avec les tiques? We don't have ticks in New Zealand, do we? Not no. for the sheep. Not No. yet. No. Not Wait, for the not yet. cattle, there are some. Oh, For there are cattle, some? Yeah. But Ah, for the, yeah, so But for the, cows, yes, cattle. cow. des Surtout tiques pour les bêtes, pas pour les And moutons. that's as the climate is warming. Oui, and parce que there are- à cause du réchauffement du climat. So Okay. Administrative du gouvernement avec une population aux alentours de 450 000 personnes et qui a été établie vers 1860. C'est l'un des ferries, mais ce n'est pas notre ferry. On l'appelle souvent la moule à gâteau, car effectivement, ça ressemble à ça. The cake tin. Et que vous avez ça vous frappe ou vous vous frappez sur la tête, et donc vous avez les conventions, chambres législatives. Et après, vous avez un autre bâtiment doré et orange, au toit orange, c'est les anciennes archives. C'est pour des églises, et il disait qu'il fallait dès lors créer des églises qui représentaient. Par ici, autrefois, c'était surtout le front de mer, et donc il y avait les services de douane, etc., et des anciens entrepôts qui se trouvaient ici. Maintenant, de nos jours, tout cela a été transformé en musée, différentes choses de ce genre. Et les entrepôts, très souvent, c'est marqué comme Shed 64, Shed 7 ou quelque chose, et vous avez des restaurants à l'intérieur. C'est une partie de Wellington qui est très populaire le week-end chez les gens. Ça doit coûter cher. Toute belle ville, ces villes-là, mais il y en a une qui est bien chère. Lambton Key, avec pas mal de magasins qui ont fait faillite, qui n'existent plus. Oui, oui. C'est plus riche comme magasin que ça. C'était plus local. Ça fait Ouais, ça c'est antique.
Oiseau. Non, non. T'avais la tête un peu... Elle a essayé, mais il y a quelqu'un qui l'a Si dérangé. elle avait dormi, tu l'aurais entendu. Il peut imiter d'autres sons. Il y a même des structures. Alors, je pense que nous allons descendre ici et ensuite revenir au quartier. Ça a l'air à faire Alors, juste ici, vous pouvez voir un petit jardin pour les enfants. Et là, remonte à Covid, à l'ère du Covid, parce que C'est quand même bien fait. oui. C'est quoi? Alors, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont ça fait partie de l'arbre. C'est une variété. Il avait commencé sa vie en tant que mineur dans la côte ouest de l'île du Sud. Et peu à peu, il s'est développé parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de scolarité ou de formation, mais il a beaucoup appris pendant sa vie. Et finalement, il est devenu Premier ministre. C'est lui qui a instauré le système de l'État-providence que nous avons eu pendant plus de 60 ans. Dame, elle était suffragette. Et, vous pouvez voir sa représentation sur un des billets. Je pense que c'est le billet de $10. Vous avez Kate Shepherd représenté là-dessus. Et le Sir Edmund Hillary, lui, il figure sur la note de 5. Oui. Des arbres à choux ici, devant le Parlement. Oh, c'est ça les choux? Oui, l'arbre à choux. Et si vous regardez le bout des branches, vous pouvez voir les fleurs qui ne sont pas encore en fleurs, je pense. On les a vus sur la route avec les fleurs, hein? Les mêmes arbres. Oui, exact. Oui, Blanc, exact. blanc, vraiment très joli. Oui. Donc, selon là où vous êtes, selon la région, le climat change. C'était vraiment C'est belle. plus froid, c'est plus venteux, donc la floraison n'est pas là encore.